Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors peut-être que vous manquez de temps en famille parce que votre cuisine est en désordre et qu'il faut encore la ranger ou qu'il y a une autre lessive encore à faire. Souhaitez-vous un moyen beaucoup plus simple de faire votre ménage et de gagner du temps? Donc cela va être l'objet de la vidéo du jour. Je vais vous proposer 7 astuces qui vont vous permettre de simplifier votre ménage et de gagner un temps précieux. La première chose à faire, c'est de définir son niveau de propreté. Qu'est-ce que propre signifie pour vous? Quel est le niveau de propreté avec lequel vous êtes à l'aise dans votre maison? Donc ça, c'est important de le définir et cela peut varier d'une personne à l'autre et faire une grande différence dans la complexité et la durée de votre routine ménage. Est-ce que, par exemple, vous ressentez le besoin systématique de repasser votre linge après l'avoir nettoyé? Je vous invite vraiment pour chaque tâche ménagère à vous demander s'il n'y a pas un moyen de la simplifier et ainsi donc gagner du temps. Et surtout, est-ce que le temps que vous consacrez à cette tâche ménagère en vaut le résultat? Si par exemple vous y passeriez moins de temps et moins d'efforts, est-ce que vous seriez toujours satisfait ou satisfaite? La deuxième astuce, et je vous le rappellerai systématiquement je pense, c'est d'éliminer l'encombrement. On ne peut pas simplifier le ménage sans avoir au préalable opéré un désencombrement. Chaque coussin supplémentaire, cadre ou meuble décoratif ou autre bibelot représenteront toujours un objet supplémentaire à dépoussiérer et à nettoyer. Moins vous aurez de choses et moins vous en aurez à nettoyer, ce qui sera un gain de temps considérable. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire de vous débarrasser de tous vos objets afin de rendre les surfaces complètement lisses et vides, mais simplement d'essayer de faire un bon tri afin de ne pas ajouter du temps dans votre processus de ménage. La troisième astuce, c'est vous qui me l'avez suggéré, ma mère aussi m'en a parlé ainsi que des amis, c'est d'avoir un aspirateur robot. Et là, je peux vous dire que j'ai eu raison de vous écouter parce que ça m'a complètement changé la vie. Vous savez, j'ai une Rottweiler qui est très mignonne, mais qui en ce moment, avec la période en plus estivale, a tendance à perdre énormément de poils. Il fallait forcément que je passe l'aspirateur tous les jours et en plus de ça, tous les 2 jours, il fallait que je passe la serpillière, voire tous les jours en temps de pluie. Je vous laisse imaginer. Maintenant que j'ai un aspirateur robot, je peux vous dire que je revis. Nettoyer le sol, c'est l'une des tâches qui prend le plus de temps au quotidien. Donc si on peut éviter cela, c'est déjà bien. Donc j'ai eu la chance de recevoir un robot qui aspire et en plus de cela nettoie. Donc le robot que j'ai reçu, c'est le Yeti Mop Station. J'espère l'avoir bien prononcé, je vous mets même l'accent et je suis vraiment contente. Donc je vais vous en faire une revue. Voilà, pour vous présenter celui que j'ai reçu, qui est vraiment top en termes d'efficacité. Donc je vous laisse avec la petite revue et on se retrouve juste après. Déjà, ce qui fait la grande différence avec d'autres appareils, c'est que vous avez 2 réservoirs de 3500 ml chacun. Donc il y en a un pour l'eau propre et un autre pour l'eau sale. Alors pour le nettoyage de sol, vous avez 2 lavettes qui sont pivotantes. Je vous ai fait un test avec une tache de boue afin que vous puissiez voir le résultat. Honnêtement, c'est bluffant et ça c'est grâce à une bonne pression qui assure un bon nettoyage des saletés du sol. Regardez le mouchoir à quel point il est propre. Alors ce que j'apprécie, c'est que cela nettoie sans pour autant immerger le sol. Du coup, il sèche beaucoup plus vite, contrairement à lorsque je nettoie mon sol à la serpillière. Pour que le nettoyage reste efficace, il faut bien sûr que les vadrouilles ou les lavettes, selon comment on les appelle, restent propres. Alors je vous ai dit, le but c'est de se simplifier au maximum les tâches et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas besoin de les nettoyer car il y a une station auto-nettoyante intégrée. Et ça c'est vraiment super. Et si besoin, vous pouvez de toute façon enlever les lavettes, vous avez un scratch qui permet de les détacher facilement. Et je vous montre le bac à eau sale. Non mais c'est hallucinant, ça nettoie vraiment bien et je vous ai fait en plus un test vraiment avec que de l'eau.
Côté technique, il y a une puissance d'aspiration de 2500 PA et vous avez un capteur de suivi qui permet de bien nettoyer les sols et d'autant plus les poils d'animaux. Alors vous avez aussi une application, rassurez-vous, elle est très intuitive et facile à utiliser. Ce qui est bluffant, c'est de voir à quel point l'appareil est capable de cartographier avec précision l'ensemble de la maison, même là où il ne peut pas aller. Alors soit je programme un nettoyage complet automatique de la maison, ou sinon je peux décider de nettoyer une ou plusieurs pièces spécifiques. C'est vraiment pratique parce qu'il y a des pièces comme le salon qui se salissent beaucoup plus vite que d'autres et qui nécessitent un nettoyage plus régulier. Si vous voulez, vous pouvez même sélectionner une toute petite zone personnalisée. Alors il y a une autonomie de 180 minutes, ce qui est largement suffisant et le robot se recharge tout seul. Donc même si votre batterie est épuisée, l'appareil revient sur le socle et après recontinue la tâche en cours. Pour info, le Yeti Mop Station est compatible avec Alexa d'Amazon, Google Home et Alice de Yandex. Bien entendu, plus le nettoyage sera régulier avec le Yeti Mop Station et plus il sera efficace. Donc voilà pour la revue. Alors maintenant que j'ai cet aspirateur robot qui en plus nettoie, c'est vrai que je gagne beaucoup de temps au quotidien. Et puis l'aspirateur, je le passe seulement une fois dans la semaine pour notamment nettoyer les plinthes. La quatrième astuce, c'est d'en faire un petit peu chaque jour. Le but, c'est de ne pas se retrouver tout le week-end à devoir faire son ménage. C'est vraiment d'essayer de répartir les tâches ménagères sur toute la semaine. Nous avons le ménage quotidien, comme faire la vaisselle, nettoyer les plaques de cuisson. Avant, nous avions les sols, donc ça déjà, c'est fini. Donc bref, on a un petit peu des tâches qui reviennent systématiquement. Et puis, il y a d'autres tâches comme parfois on est obligé de nettoyer le frigo, parfois on est obligé de nettoyer la hotte, qui sont un petit peu moins régulières mais qu'il faut aussi faire, tout comme par exemple les sanitaires. Donc ça, j'essaie de les répartir aussi sur la semaine, pas sur un même jour, pour pas me retrouver avec aussi une grosse journée et de travail et de ménage en pleine semaine. La cinquième astuce, c'est de nettoyer les tâches. En faisant de cette façon, vous allez énormément vous simplifier votre ménage et gagner ainsi du temps. Vous avez une trace de doigts parce que les enfants ont tendance à bien mettre leurs doigts sur les façades. Donc vous nettoyez la tache de graisse, pas besoin de se lancer dans un grand ménage de toutes les façades de la cuisine. Vous voyez, tout ça, c'est du gain de temps. Le même exemple avec mes façades de micro-ondes ou de four, je nettoie simplement les poignées ou là où je vois les petites traces de doigts. Voilà, donc ça aussi, ça va vous simplifier énormément votre ménage, de cibler plutôt les tâches que tout l'ensemble. La sixième astuce, c'est d'avoir un mini kit de nettoyage dans certaines pièces de la maison. Avez-vous un placard qui réunit tous vos produits ménagers ? Moi, personnellement, j'en ai un et c'est vrai que c'est pratique parce que ça permet facilement de voir ce que j'ai ou ce que je n'ai plus. Mais j'ai aussi des petits kits de nettoyage dans certaines pièces de la maison et notamment dans les salles de bain. Et il y a un petit kit joli, soit vous le rangez, soit vous le laissez à l'extérieur selon la place aussi que vous avez. Si vous le laissez à l'extérieur, vous pouvez prendre un petit panier, y mettre une jolie petite brosse en bois, un produit nettoyant multi-usage et pourquoi pas avoir un microfibre pour essuyer la robinetterie. Je vous recommande d'avoir ces petits kits parce que déjà, ça incite les autres membres de la famille à nettoyer derrière eux. Quand on a une brosse à portée de main, vite fait, on peut la passer après s'être nettoyé. D'autant plus que chez nous, on utilise du savon pour se laver le corps et ça a tendance à laisser des dépôts et à encrasser du coup beaucoup plus vite la baignoire ou la douche. Donc avoir une petite brosse à portée de main, c'est beaucoup mieux et puis ça incite vraiment à nettoyer régulièrement. La septième astuce, très importante, c'est d'impliquer tout le monde. À moins que vous ne viviez seul, tous les membres de la famille contribuent au désordre. Nous sommes d'accord. Donc, chacun devrait aussi contribuer à nettoyer. Même les enfants peuvent contribuer aux tâches ménagères. Bien entendu, on ne va pas demander à un enfant de 7 ans de faire la même chose qu'à un adolescent. Il faut vraiment adapter les tâches ménagères selon l'âge de l'enfant. Et ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de les rendre plus responsables, autonomes et qu'ils prennent conscience de ce que ça
engendre en fait de salir la maison et du temps que ça prend à nettoyer. Vous verrez, si vous impliquez tout le monde dans la famille, la maison sera beaucoup moins salie. Alors ce que vous pouvez faire, et c'est d'ailleurs le système que nous avons mis en place, c'est de demander à chaque membre de votre famille la tâche qu'il déteste le plus faire. Par exemple, mon chéri déteste faire la vaisselle. On a un lave-vaisselle, mais il y a toujours, vous savez, les poêles, les casseroles et les grands plats à nettoyer. Donc ça, c'est moi qui le fais. Personnellement, ça me dérange pas du tout. J'ai même une jolie vue quand je fais ma vaisselle le soir. C'est un petit rituel. Donc ça, je le prends pour moi. Moi, pour le coup, c'était les sols. Mais là, maintenant qu'on a l'aspirateur robot et en plus qui nettoie les sols, je pense que je me suis faite un petit peu avoir. Tout le monde contribue au ménage, à part Ruby, hein. C'est elle qui salit le plus et c'est elle qui en fait le moins. Donc voilà pour mes 7 astuces pour se simplifier le ménage et gagner du temps. Bien entendu, il y a plein d'autres astuces et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous me partagiez les vôtres en commentaire. Je vous mets le lien de l'aspirateur Yeti Mop Station en barre d'informations. N'hésitez pas, franchement, il est super. Et pour les 300 premiers, vous avez de nombreux avantages à la hauteur de 100 €. Je vous ai mis tout le détail en barre d'informations. Donc n'hésitez pas vraiment à échanger en commentaire, à me retrouver aussi sur Instagram où je vous partage des petits réels, des photos et puis je réponds aussi à vos questions avec grand plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.